Dans la guerre contre le terrorisme, les troupes françaises ont ouvert un nouveau front. La Libye ici, le nord Niger là, et l'Algérie. La zone des 3 frontières empruntée par les groupes armés est devenue le carrefour stratégique à contrôler pour la France et ses alliés africains. Ici, moi, ma mission, c'est un peu comme le principe de la perfusion. On fait un coude dans la perfusion pour empêcher que le flux passe. L'essentiel, c'est d'être rapide. Le nombre, peu importe. Quelques dizaines de soldats de la force Barkhane s'y relaient depuis 6 mois et mènent une traque minutieuse à la recherche des terroristes. Nous sommes à l'extrême nord du Niger. L'Algérie et la Libye ne sont qu'à quelques kilomètres. La base française la plus proche, elle, est à plus de 2 heures de vol. Au sol, ces dunes de sable en forme de croissant de lune, dessinées par le vent, les Barkhanes qui ont donné leur nom à l'opération française dans la région. Sous des températures écrasantes et dans un vent de sable permanent, les soldats déployés dans cette zone désertique ont pour mission de stopper les armes qui transitent par 7 pistes entre la Libye et le Mali. Lorsque nous arrivons sur place, soldats nigériens et français viennent de saisir un pick-up rempli de matériel de guerre. Ici, on a des obus de 107 mm et des obus de 60 mm. On a des pâtes au gaz. Là-bas, on a un mortier de 82 mm. On a des Motorola qui sont des moyens de transmission. Donc, c'était disposé entre les bidons et les fûts d'essence. Et c'est couvert par les couvertures que vous voyez ici. Ils ont couvert ça et puis bien attaché avec les ficelles que vous voyez ici. Au total, de quoi équiper et armer une trentaine de combattants. Et à peine croyable, les conducteurs, eux, se sont volatilisés au moment de la saisie. Ils ont essayé de revenir sur le véhicule pendant la nuit, donc il y a eu des tirs de sommation, et donc je pense qu'ils ont compris qu'on était bien présents et qu'on ne laisserait pas récupérer le véhicule. Et donc ils se sont exfiltrés, et c'est des gens qui peuvent marcher très très vite. Et donc comme c'était la nuit, je pense qu'ils sont déjà loin. C'est le matériel qui compte, les hommes, ils les remplaceront s'ils ne les retrouvent pas. Donc ce qui est vraiment important, c'est ce matériel qu'on a récupéré, qui est vraiment une grosse prise en termes militaires. Face à un ennemi qui connaît le relief désertique par cœur et qui sait s'y fondre en quelques secondes, ici l'arme la plus utile aux soldats est la patience. Dans cette zone sans eau et sans le moindre signe de vie, les véhicules qui empruntent cette piste reliant la Libye au Mali sont par définition suspects. Pour garder les yeux rivés dessus sans se faire repérer, il faut savoir se cacher. L'idée, c'est d'attendre qu'ils arrivent, en essayant de ne pas faire de bruit, de ne pas trop bouger et de rester le plus éveillé possible quand ça va arriver. Ils ont construit un mur, ça permet de protéger des vues et surtout des coups. Parce qu'a priori, si on leur tire dessus, ils peuvent nous tirer dessus aussi. Donc c'est bien de s'abriter quand même. Et le moindre détail de discrétion compte. Tonnerre de noir de autorité, depuis mes positions, il y a votre bâche qui brille là, avec le soleil. On vous voit à 5 km, je pense. Le lieutenant Paul et sa section resteront 4 jours et 4 nuits dans leur trou de combat quasiment sans bouger, à des températures montant jusqu'à 50 degrés. Pour ne pas dévoiler leur position, les déplacements ne sont permis qu'à la nuit tombée. C'est le moment de répit, la chaleur tombe, ils quittent leurs emplacements pour venir se ravitailler. Ça va ou quoi? Ça va. Ça va. Il a fait chaud aujourd'hui. Fatigué. Il a fait sacrément chaud. C'est qui là? Même préparés, les soldats subissent certains effets de la chaleur contre lesquels ils ne peuvent rien. Ça va les mecs, ils tiennent. Et des fois ils commencent à partir sur des trucs. Le délire. Au milieu de rien, tout le monde se taisait, ils commencent à chanter PRD, c'est sorti de nulle part quoi. On a des crampes qui commencent à apparaître, des petites phases de, on va pas dire de délire, mais de manque de cohérence dans le discours. Et globalement, il fait assez chaud, donc les lèvres sont sèches, la gorge est râpeuse. Voilà, vivement qu'on ait accès à l'eau, avant manquer, ça fera du bien. Prenez des stocks pour la dernière nuit, c'est ça? Ouais, vu qu'en fait on n'est pas beaucoup et il faut monter la garde, avec la paix, ça évite de s'endormir. Du coup on essaie de récupérer tout ce repos. Avec l'eau pour les copains aussi, qui n'ont pas pu venir, ils sont encore là-bas. Bah demain gros.
Demain, bonsoir, jamais. Pour surprendre l'ennemi au moment où il passe, les soldats de la force Barkhane doivent s'approprier cette terre hostile. Des campements sommaires et éphémères qu'ils peuvent quitter rapidement. L'itinérance pour ne jamais attirer l'attention. Il faut apprivoiser le désert pour comprendre comment se déplacent les groupes armés dans la région. Travailler dès les premières heures du jour pour ne pas se retrouver piégé par la chaleur. Ce matin, ils ratissent à pied cette zone escarpée. D'après un renseignement qu'ils ont reçu, les trafiquants pourraient s'y être cachés pour faire une halte pendant leur trajet. Derrière quelques rochers, des bidons, preuve d'un ancien bivouac et d'un ravitaillement sur le parcours. Les bidons, voilà, ça prouve que voilà, il y a quand même du passage. On ne trouve pas des bidons comme ça dans le désert pour rien. Aucune arme ne sera retrouvée, mais c'est un point géographique en plus, enregistré par les Français dans le quadrillage du terrain. L'objectif pour nous, c'est de couvrir la zone la plus importante, de manière à ne pas les laisser filer. C'est le principe des go-fast, ils vont très vite. Et donc s'ils repèrent quelque chose qui n'est pas normal dans le paysage, ils vont tout de suite s'arrêter, faire demi-tour ou varianter leur itinéraire. Lorsque la manœuvre se termine, il est seulement 9 heures, mais pour eux, c'est la pause de mi-journée qui commence. Imposée par les vents de sable et la chaleur étouffante. Elle durera jusqu'à 15 heures environ. Du sable, de l'eau et l'air. Ça rafraîchit tout ça. Et ça permet d'avoir de l'eau fraîche. Chaque jour, c'est le même rituel. Essayer de s'abriter au mieux du soleil qui brûle et du sable qui souffle en rafale et s'engouffre partout. Dans le matériel, les armes, les vêtements, la nourriture. Barkhane, c'est un peu compliqué. Parce que, regardez, les étendues et tout, faut chercher quelque chose là-dedans, c'est compliqué, quoi. Je pense que les gens connaissent bien le pays. Ils sont chez eux, ils connaissent bien, voilà. Après, c'est à nous de les trouver. Il faut être patient. C'est comme le chasseur. Hein. Et la vigilance du chasseur va justement être mise à l'épreuve cet après-midi-là. C'est un pick-up voilà, qui roule dans un secteur qui est particulier, donc on va appliquer une procédure d'interception. Dès le véhicule suspect signalé à la radio, Français et Nigériens déploient leurs hommes dans la zone pour tenter d'intercepter ce pick-up qui pourrait transporter des armes. Pour ne pas dévoiler les moyens déployés sur le terrain, nous ne serons pas autorisés à les accompagner. Il roulait à 50 km/h, donc là, ici, c'est que des Barkhanes. Hein. Que des Barkhanes, donc il va peut-être faire de la fumée, etc. Mais après 1h30 de coordination entre le commandement et les hommes sur le terrain, les recherches sont abandonnées. La zone est très vaste. Et en plus, c'est beaucoup de Barkhanes, donc ils passent les dunes sans aucun problème, ce qui est un peu plus difficile pour nous. On pense qu'ils ont filé ou ils se sont cachés et ils passent un peu partout. Les troupes françaises auront besoin de revenir ici souvent et pendant longtemps pour acquérir la même connaissance du désert que ceux qu'ils pourchassent. Un ennemi qui cherchera sans doute, lui, à s'adapter à la présence française dans la région pour que leurs chemins ne se croisent pas.